Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Orcs Orcs Orcs, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de partie de 60 minutes. Dans Orcs Orcs Orcs, nous incarnons un magicien. Donc, il y a 4 magiciens possibles, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, qui vont être installés en haut d'une tour au milieu du plateau en fonction du nombre de joueurs. Ces magiciens ont pour petite tradition de se placer en haut de cette tour une fois tous les ans le jour de l'attaque des peaux vertes. Donc on a des gobelins, des orques, différentes créatures qui vont attaquer cette tour et ils viennent se placer en haut, non pas tellement pour la défendre, mais plutôt pour le sport et pour compter les points. Donc on va avoir des cartes en main, on va être dans un pur jeu de deck building et on va s'amuser à fraguer des orques, des gobelins, des golems et des chefs de guerre dans le but de récupérer un max de trophées et à la fin de gagner la partie au niveau de la renommée en se disant voilà, moi j'ai buté 50 chamans gobelins et c'est moi qui remporte la partie. Alors, en début de partie, on a un certain nombre de créatures posées. On a 6 types de créatures que j'en réserve ici. 2 créatures vertes distinctes, donc ces créatures sont les plus faibles, avec un petit gobelin et un orc. J'ai des créatures jaunes, un chevaucheur et un chaman, qui sont un petit peu plus fortes. Et enfin, des créatures rouges, les plus difficiles à battre, qui sont le chef de guerre et le golem. À notre tour, du moins quand le round va commencer, la première action qu'on va faire avant que chaque joueur joue, ça va être de révéler la carte du destin. La carte du destin va nous indiquer quel monstre avance. Donc là, c'est les monstres verts. Donc je fais avancer tous les monstres verts vers la tour. Parfois, on aura des doubles symboles qui, par exemple, qui feront avancer tous les jaunes et tous les rouges. Parfois aussi, on aura des effets particuliers qui vont s'appliquer et qui vont embêter les joueurs. Donc, une fois qu'on a fait ça, les joueurs vont prendre leur tour de jeu. À chaque tour, on révèle toujours un petit jeton ici qui nous indique un nouveau monstre qui arrive dans une zone de jeu. Et ensuite, on va pouvoir prendre nos actions. Au début de la partie, les joueurs n'ont que 2 actions. On va voir qu'ensuite, on pourra en avoir plus. Parmi les actions, les magiciens peuvent se téléporter d'un endroit à l'autre de la tour, sachant que les magiciens ne peuvent tirer que sur les monstres, du moins lancer les sorts que sur les monstres qui sont face à eux. Donc on a notre deck de base, et la deuxième action, la plus importante évidemment, qui est possible, est de lancer des sorts. Il y a 3 types de sorts qui existent dans ce jeu. Les sorts de savoir, qui permettent de gagner des nouvelles cartes. Donc à savoir que c'est un système de deck building très simple. Donc si je joue une carte qui s'appelle Spellbook, ici, donc carte de savoir, je récupère directement une carte, n'importe laquelle de ces 2 rivières, ici les sorts de soutien, ici les sorts d'attaque, et je la place dans ma défausse. On n'a pas à se poser de questions quant au coût de la carte, etc. Donc ça, c'est une action possible. La deuxième action possible, évidemment, quand on va jouer des cartes, ça va être de lancer des sorts d'attaque. Donc là, par exemple, je prends un exemple. Donc c'est pas du tout une carte que je peux avoir en début de partie. C'est un tremblement de terre qui va faire des dégâts de zone. Et on voit qu'il y a des points d'énergie. Et quand on va jouer une carte comme celle-ci, on la pose et on doit jouer avec suffisamment d'énergie pour réussir à lancer le sort. Donc à différents niveaux de puissance. Donc là, je lance... avec 2 énergies vertes, je lance dans toute une zone du plateau et je fais 2 dégâts. Si j'arrivais à lui donner, en fait c'est le cas, à faire 2 verts et un rouge, j'aurais un effet encore plus puissant. Et on va avoir des cartes même de soutien qui, au-delà de donner de l'énergie, vont aussi donner des bonus supplémentaires, comme par exemple cette carte-là qui permet de piocher une carte. Donc on va jouer de cette manière-là, en lançant des sorts. Chaque fois qu'on tuera un gobelin, un orc, etc., on prend le trophée devant soi, et on va le garder. On a un petit récapitulatif sur notre plateau individuel, que vous pouvez voir un petit peu plus en détail ici, qui nous rappelle les points de vie des monstres, et aussi qui indique le nombre qu'on en a tué, tout simplement pour gagner des bonus. Donc, si on réussit par exemple à tuer au moins 2 gobelins, on gagne le bonus, plus une carte permanente dans sa main, puis si on tue 2 orques, on aura plus une action, donc ça permettra de faire par exemple 3 actions par tour au lieu de 2. Voilà, une autre chose qui est importante, c'est que chaque fois qu'un monstre, au moment où on révélera la carte de destin, avancera et rentrera dans la tour, ce monstre est retiré, et ici on va avoir un petit tableau qui indique des nombres, et on va baisser ce tableau, ça va faire perdre de la valeur à ce monstre, puisqu'il y en a qui sont rentrés. Les magiciens qui sont en face de l'endroit, enfin qui gardent la porte où rentre le monstre, en plus auront certains malus. À la fin de la partie, en imaginant qu'on a un petit peu des monstres qui sont rentrés, on va se retrouver dans cette situation, et on aura différentes valeurs pour les différents monstres du jeu. Tous les magiciens vont regarder combien de monstres ils ont et vont calculer leurs points de manière multiplicative. Par exemple, si aucun orc n'est rentré dans la tour, j'en ai 2, l'orc de base vaut 3, ça me fait 6 points.
Si je regarde ici le chaman, il vaut 4 points, il y en a un seulement que je possède, il vaut 4 points. Et on va faire la somme des points que chacun des magiciens aura réussi à accumuler en tuant des monstres et en empêchant d'autres monstres de rentrer. Et voilà, celui qui aura fait le plus de points est le meilleur massacreur de pauvrette et aura gagné la partie. Vous savez tout sur Orcs, maintenant, à vous de jouer!